Voilà. On est en direct sur la télévision. Oui, le face de bouc, la tête de ton père. Tu connais? Ok, on va, comme on est à cheval avec la France, alors parce qu'il y en a encore, nous, on trempe encore dans la paracha de Korach, donc on va développer un peu le sujet de Korach, qui est un sujet très intéressant. C'est très intéressant parce que ça met en éveil des vrais problèmes de société et on va comprendre pourquoi. Bon, d'une manière générale, il faut savoir que la notion de controverse, de marloquette, d'accord, elle existe dans la Torah. D'accord, c'est une chose, et bien souvent, la marloquette, c'est quelque chose de positif. Ça veut dire que dans l'étude de la Torah, il y a une marloquette. Moi, je pense comme si, et je t'amène tous mes arguments pourquoi je pense comme ça. Toi, tu penses d'une autre façon et tu m'amènes tous tes arguments. L'intérêt, justement, c'est d'échanger les arguments, de voir de manière objective, d'accord. Le sujet, c'est pas de dire non, c'est moi qui ai raison et je veux pas savoir ce que tu penses toi. L'intérêt dans l'étude de la Torah, c'est de comprendre pourquoi toi tu penses comme ça et pourquoi moi je pense comme ça. Et on peut, de manière intelligente, réfléchir ensemble et apprendre et élargir l'esprit. Donc, c'est ce qu'on appelle la marloquette. Et la Torah nous enseigne une chose, elle nous dit une marloquette qui est l'Echem Shamaim, d'accord, qui est pour sanctifier le nom de Dieu, pour faire grandir le nom de Dieu, pour faire l'éloge du nom de Dieu. C'est une marloquette où chacun, il veut donner quelque part sa facette à lui, sa compréhension de ce que lui a compris de ce qu'est la volonté de Dieu. Sofa Leit Kayem, ça veut dire qu'en fin de compte, elle se réalisera, d'accord? Ça se réalisera comme la vie de l'un et comme la vie de l'autre. Quand? On va voir, mais ça se réalisera un jour. C'est pour ça qu'on dit que Sofa Leit Kayem. Donc ça veut dire que par exemple, une marloquette qui est la plus célèbre dans le monde de l'étude, c'est la marloquette de Beth Hillel et de Beth Shammai. Pardon. La marloquette de Beth Hillel et de Beth Shammai, ce sont deux écoles, d'accord? Ce sont des écoles. L'une considère que l'application de la Torah et de la volonté de Dieu doit avoir une certaine souplesse, dans le sens où l'homme il vit dans une certaine fragilité, et donc on va essayer de lui permettre de faire les choses avec une certaine souplesse. L'école de Beth Shammai, elle revendique que c'est important de faire la volonté de Dieu, et donc on doit au contraire être très exigeant, d'accord, et demander une application beaucoup plus sérieuse, d'accord, un engagement plus sérieux, et donc il pousse, si on peut dire ça comme ça, l'application des mitzvot en exigeant une application beaucoup plus sévère, beaucoup plus rigoriste de la chose. Alors pourquoi on appelle ça une marloquette l'Echem Shamaim? Parce qu'en vérité, un jour ou l'autre, les deux vont se réaliser. Et ça, c'est l'Echem Shamaim. Pourquoi les deux vont se réaliser? Aujourd'hui, la halakha, elle est fixée par rapport à l'école de Beth Hillel, d'accord? Aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, ce n'est pas la tendance de Beth Shammai qui est appliquée dans la vie juive. C'est justement l'école de Beth Hillel qui a aménagé, qui a essayé de donner certaines facilités, certaines souplesses, d'accord, dans la halakha. Donc aujourd'hui, on pratique l'école de Beth Hillel. Elle, d'une manière kabbaliste, c'est le chesed, d'accord, c'est la miséricorde. Alors quand est-ce qu'on va faire Beth Shammai? La Torah nous dit, dans la Géoula, on appliquera comme Beth Shammai. Pourquoi? Parce que dans la Géoula, alors il y aura moins de tentation, il n'y aura plus d'Yetzer Hara, etc., etc. Donc à ce moment-là, il n'y a aucun problème de s'investir plus sérieusement, de manière beaucoup plus rigoureuse dans l'application de la Torah. Aujourd'hui, les gens, ils sont ballottés. On vit dans une confusion totale. On voudrait, mais on est empêché par X choses, d'accord? Donc à l'époque de la Géoula, il n'y aura plus ce problème-là. Et la Torah va même plus loin que ça. Elle nous dit, il va arriver un moment
où l'école de Beth Hillel et l'école de Beth Shammai va être appliquée en même temps, c'est quand? C'est à l'époque de Triat Hametim. Donc, après l'époque de la Géoula, donc Triat Hametim, c'est la deuxième époque, là c'est la résurrection des morts. À ce moment-là, l'école de Beth Hillel et l'école de Beth Shammai sera appliquée en harmonie totale. Donc, on voit quoi? On voit que ça existe, cette notion de Machloket, Leshem Shamaim, controverse pour faire grandir le nom de Dieu. Ça existe. Donc on ramène Beth Hillel et Beth Shammai. Par contre, la Torah, quand elle veut te dire une Machloket qui n'est pas Leshem Shamaim, une controverse qui n'est pas du tout pour faire grandir le nom de Dieu, qu'est-ce qu'elle ramène comme exemple? Machloket Korach. Et ça, c'est très important de comprendre. En vérité, Korach, on va aller doucement pour bien comprendre un petit peu le raisonnement de cet homme-là, la condition sociale de l'époque. D'accord? On a affaire à quelqu'un qui, en réalité, il fait partie de la famille de Moshe et de Aaron. D'accord? C'est leur cousin germain. Et chacun a obtenu un certain job, d'accord, au sein de la société juive. Donc Moshe, il a son rôle, Aaron, il a son rôle, etc. Les têtes de tribus ont leur rôle, et va se libérer, entre guillemets, un poste, qui est la tête de la famille de Kehat. Donc lui, c'est le fils du troisième frère, d'accord, avec Moshe et Aaron. Donc il se dit, je suis, entre guillemets, sur la liste, c'est mon tour. Donc c'est certainement moi qui vais prendre la tête de la famille de Kehat. Et donc lui, il pensait accéder à un poste communautaire très élevé, sérieux. Malheureusement, Moshe va donner le rôle au fils du quatrième frère, le fils d'Uziel, Elitzaphan. Et là, Korach, là, il va, comme on dit en bon français, il va péter un câble. Il va trouver ça injuste, d'accord? Et seulement l'injustice que lui, il revendique, donc de prime abord, on pourrait croire que ici, il y a un combat pour l'égalité, il y a un combat pour la démocratie, d'accord? Ça peut être expliqué comme ça aussi. Seulement, si tu revendiques un poste, d'accord, et que tu penses qu'il te revient ce poste-là, il n'y a rien de mal pour l'instant. La Sheila, elle est, pourquoi tu te bats maintenant? La révolte que Korach va engendrer, ce n'est pas une révolte personnelle, un combat personnel pour dire, je pense que ce poste me revient. À partir du moment où il va rentrer en révolte, lui, il va aller coûte que coûte, d'accord, il va miser le tout pour le tout, et dans ces cas-là, il va vouloir la tête. Il va vouloir la tête de Moshe. Et qu'est-ce qu'il va revendiquer? Il va revendiquer, si dans l'ordre naturel des choses, c'était mon tour de recevoir un poste communautaire comme celui d'être à la tête de la tribu de Kehat, donc si je ne l'ai pas reçu, ça veut dire que Moshe, en vérité, n'en fait qu'à sa tête. Et il n'est pas l'extension de la volonté de Dieu. Ça veut dire que Moshe, il ne fait pas ce que Dieu lui dit. Il fait ce qu'il veut, lui. Donc, à ce moment-là, quand Korach va se révolter, il ne se révolte pas, entre guillemets, que pour l'injustice de ce rôle que lui, il pense qu'il aurait dû avoir. Mais là, il va remettre en cause, en vérité, toute l'existence du Ham Israël, puisque dans l'époque où il vit, c'est Moshe qui est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Donc si tu penses que Moshe, il ne fait qu'à sa tête, et que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a ordonné au peuple, tout ce qu'il a enseigné au peuple, ce ne sont que des choses à lui personnellement, et ce n'est pas ce que Dieu lui a transmis, alors tu remets en cause tout le système. Et là, ton objectif, ce n'est plus une injustice, entre guillemets, bien précise dans la société, mais ici, ton objectif, c'est de détrôner le roi.
Moshe, c'est le roi d'Israël à ce moment-là. Et ça ne plaît pas à Korach. Alors, on va voir comment et pourquoi. Mais avant, il faut bien comprendre quel est le rôle de Moshe au sein de la société juive de l'époque. Akadosh Baruch Hu, il choisit Moshe, d'accord? C'est lui qui le choisit. Vous vous souvenez, quand il va devant le buisson ardent, et vous connaissez tous le Midrash, que Moshe va argumenter pendant 7 jours avec Dieu. Et Dieu va dire, je veux que tu ailles sortir, je veux que tu ailles libérer les enfants d'Israël d'Égypte. Et Moshe, pendant 7 jours, il va argumenter avec Dieu. D'accord? Et pourquoi moi? Et comment tu t'appelles? Et qu'est-ce que je vais leur dire? Et je bégaye, et tatati, et tatata. Le Midrash, il raconte 7 jours d'argumentation. C'est quand même osé, d'accord? Je sais pas, moi, si Dieu il me parle même une demi-seconde, je fonds comme une glace, d'accord? Mon cher Rabbeinu, pendant 7 jours, il discute avec Dieu. Bon, c'est évident que, Chas v'Shalom, de penser que mon cher Rabbeinu a une mauvaise intention, mais en vérité, toute la négoce, je peux vous le dire maintenant, puisque d'entre nous, toute la négoce de Moshe avec Dieu pendant ces 7 jours, c'est parce que Moshe, il voulait que Dieu envoie le libérateur final. D'accord? Il savait très bien que lui, c'est pas lui qui allait finir tout le travail de cette libération d'Égypte. Alors il argumente avec Dieu, il essaye. D'accord? Les tzadikim, c'est comme ça qu'ils marchent, ils essayent. Qu'est-ce qu'on a à perdre? On est honnête, on est sincère, on est attaché à Dieu. Alors il essaye de pousser Dieu, dire non, alors ok. Il argumente pour que Dieu il dise, si Dieu il prononce, ou si Dieu il s'engage, je veux dire, donc ça sera toi le premier et le dernier libérateur du Ham Israël concrètement, alors il a obtenu, c'est top. Donc dans ces cas-là, ça y est, ils sortent d'Égypte, c'est la Géoula, c'est l'avènement messianique pour tout le peuple d'Israël. Bon, ça n'a pas été le cas. En tout cas, Moshe, lui, va argumenter. Donc, qu'est-ce que va devenir Moshe? Moshe, c'est l'intermédiaire qui a un aspect humain, d'accord? Malgré que bien souvent, il a aussi des qualités divines, qui est capable de monter pendant 40 jours dans les cieux, 3 fois 40 jours, sans boire et sans manger. Donc on est obligé de dire que chez Moshe existe une facette humaine et une facette divine. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle que Moshe, il s'appelle Ish Haelokim, l'homme et Dieu en lui. D'accord? Ça veut dire qu'il est capable de vivre dans des sphères célestes, comme s'il était lui aussi une créature céleste, d'accord? Quand tu vas, les anges ne mangent pas là-haut, d'accord? Il n'y a pas de réfectoire, il n'y a pas de McDo, donc quand tu montes toi d'ici là-haut 3 fois 40 jours, donc tu as montré que tu dépasses la norme humaine, d'accord? Tu n'es pas un homme normal, d'accord? Tu es un homme divin, d'accord? Divin et homme. Eh ben non, quand il va parler avec... Nachon aussi, Nachon. Donc il n'y a aucun paramètre humain, d'accord? Donc ça montre bien qu'on n'a pas affaire à un homme du commun. Son corps était intact, baril. Absolument, il reste avec son corps, etc. Donc ça montre qu'il y a certains tzadikim qui peuvent, oui, avoir des relations avec le divin, tout en gardant une enveloppe humaine. D'accord? Donc Moshe, c'est l'exemple vivant. Donc Moshe, il est l'intermédiaire de Dieu dans le monde. Donc c'est grâce à Moshe que les choses vont, pas seulement la libération du Ham Israël, mais c'est grâce à Moshe qu'on va recevoir la Torah. D'accord? C'est pour ça qu'elle est appelée Torah Moshe. D'accord? La Torah de Moshe. Ça veut dire que Moshe, il est capable de pouvoir amener la vitalité spirituelle dans le monde. D'accord? La Torah, c'est de la vitalité. Donc, spirituellement parlant, Moshe, il va amener de la vie spirituelle dans le monde. Mais Moshe, ce n'est pas seulement qu'un intermédiaire pour qui va véhiculer du spirituel. Moshe, c'est aussi l'intermédiaire par lequel le Ham Israël va recevoir aussi le matériel.
C'est grâce à Moshe qu'on va pouvoir boire avec le puits de Myriam. C'est grâce à Moshe qu'on aura de la viande. C'est grâce à Moshe, etc., etc. Le concombre qu'il y a dans le frigidaire de chacun, c'est grâce à Moshe. Et là, Korach, ça le rend fou. Parce que quelqu'un qui t'alimente spirituellement, c'est une chose. Et peut-être qu'avec cette force, peut-être qu'avec cet élément que Moshe il alimente spirituellement l'âme Israël, peut-être qu'avec ça il n'a pas trop de problèmes, Korach. Mais que Moshe alimente matériellement aussi le âme Israël, ça veut dire que ça passe par Moshe pour que les enfants d'Israël puissent avoir aussi du matériel. Ça, il a du mal avec ça, il ne supporte pas ça, il n'accepte pas ça. Pourquoi ? Si on est conscient, si on est face à quelqu'un, à un homme qui nous alimente, donc qui nous donne la vie spirituelle et la vie matérielle, on est obligé d'atteindre un niveau d'annulation très très spécial devant cet homme-là. Quelqu'un que tu sais qui te donne la vie spirituelle et il te donne la vie matérielle. Donc tu es complètement annulé devant cet homme-là. C'est l'annulation totale. Et ça, il a du mal avec ça. Comment un homme il peut s'annuler aussi sérieusement, aussi fortement devant un autre homme? Ça, il a du mal avec ça. Quand tu prends conscience, essayez de réfléchir 2 minutes. Vous voyez comment toute une vie, un homme, il lutte pour vivre, il lutte pour manger, il lutte pour nourrir sa famille, d'accord ? Et vous avez aussi des hommes qui pendant toute leur vie, ils luttent pour étudier, ils luttent pour acquérir une connaissance de Dieu, ils luttent pour faire la volonté de Dieu, parce que c'est une lutte. Il n'y a rien, on ne peut pas acquérir les choses dans la facilité, que ça soit matériel ou spirituel, d'accord ? Les deux éléments nécessitent un travail, nécessitent un effort. Donc, imagine-toi que tu es dans le désert, tu es assis, tu reçois tout sur un plateau. Et qui c'est qui te donne tout ? C'est Moshe. Tu ne vas pas être annulé devant lui ? Qui ne va pas être annulé devant lui ? Si nous on ne fait rien, on est assis, les habits grandissent sur nous, on a les nuées, on reçoit la manne. Il n'y a pas de problème, on a un masgan constant, on étudie la Torah, les femmes sont contentes, elles ne nous cassent pas les pieds. Les enfants, ils sont en gagne. Tout est pris en charge. Tu travailles ni chez Renault, ni chez Mitsubishi, ni chez... Tu ne travailles pas. Tu manges, tu fais ce que tu veux. C'est pas... Attendez, mentalement parlant, tu devrais être l'homme le plus épanoui du monde. D'accord ? Donc, si tout ça, ça se fait grâce à un homme, mais tu dois te prosterner devant cet homme-là, entre guillemets. C'est pas ce qu'il demande, lui. Lui, il lui dit clairement, il dit, moi je suis rien, moi je suis que... Excusez-moi. Hachem, qu'est-ce que... Il ne fait plus rien, Hachem. Pourquoi il ne fait plus rien ? Il a tout donné à Moshe. Non, Hachem, il a choisi de passer par Moshe. Oui, il a choisi Moshe. Mais ça ne veut pas dire que Hachem, il ne fait plus rien. Les prières de Moshe, pour ça, il nous envoyait... Hachem, il décide, je veux dire. Si Hachem... Il a donné une autorisation. Attendez, je vais vous expliquer. Je vais rendre ça là, en bande dessinée, ça va être plus simple. Vous vous souvenez, au Mont Sinaï, hein, j'étais pas loin de vous, Madame Assak, vous vous souvenez ou pas ? J'étais pas loin de vous. Au Mont Sinaï, on était tous là-bas. Donc, au Mont Sinaï, quand Dieu il a parlé, d'accord, les deux premières paroles, les 2 premiers commandements, on est tous morts. Vous vous souvenez ? Comme ça, c'est écrit noir sur blanc. Le premier commandement, Dieu l'a parlé, tout le monde est mort. Avec Dieu, il a ouvert la bouche, il a tué tout le monde. Il y a un dévoilement de Dieu tellement fort qu'il a provoqué que l'homme, il s'auto-détruit, c'est fini, il ne peut plus exister. Dieu a distribué la rosée de résurrection. D'accord ? Il a aspergé la rosée de résurrection. Donc, on a eu une première triatamétime.
Le deuxième commandement, c'est Dieu qui a parlé. De nouveau, on est tous morts. Et de nouveau, la rosée de résurrection. Parce que là, quand on s'est levé, on a dit à Moshe, écoute, on va pas prendre le risque une troisième fois. Je t'en prie, sois sympa. Alors toi, tu vas parler maintenant. Moi, Dieu, il te parle à toi, et toi, tu parles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les hommes simples, nous n'avons pas la capacité de pouvoir communiquer avec Dieu sans disparaître. Vous comprenez? Donc, Moshe, oui, il a cette capacité. Il a ce pouvoir. Plusieurs fois, Dieu même s'exprime quand il parle de Moshe. C'est le seul avec qui je parle bouche à bouche. Ça veut dire face à face. Donc, si Moshe il est capable de supporter ce dévoilement divin, sans mourir, sans disparaître, sans fondre, sans je ne sais pas quoi, alors que nous, on n'a pas été capable, Dieu il a à peine dit « Anochi, Avaye, Lokecha, Asher... » On est tous morts au Mont Sinaï. Donc, c'est pas de la blague. D'accord? Il faut réfléchir 2 minutes. Si un homme il est capable de pouvoir communiquer avec Dieu, c'est que lui-même, il a une annulation devant Dieu que nous, on ne peut même pas comprendre. On ne peut même pas comprendre. C'est pas des choses qui sont... Nous, on marche dans la rue, il y en a un, il t'a effrôlé le doigt de pied, tu commences à aboyer comme un bulldog. Donc, quelle annulation on a? Il n'y a pas d'annulation. On ne sait pas ce que c'est que l'annulation. L'annulation devant qui on a? Devant un juge qui nous condamne? Oui, peut-être. Ou devant un policier qui nous menace avec un bâton? Oui, peut-être. Mais elle dure combien de temps, cette annulation? Elle dure le temps de la menace. Mais une fois que la menace, elle passe, on redomine toute forme d'annulation. On a du mal de s'annuler. Parce que nous sommes des êtres humains qui sommes emplis d'ego, de fierté. C'est comme ça. Donc, Akadosh Baruch Hu ne peut pas se dévoiler d'une manière entière, ou bichlal peut-être, devant quelqu'un qui a de l'ego. D'accord? Alors Moshe, il n'a pas d'ego. Il n'a plus d'ego. D'accord? Il est complètement annulé à la volonté de Dieu. Donc devant cet homme-là, Dieu il peut se dévoiler. Donc, on revient à notre raisonnement. Donc Moshe, il est le véhicule parfait pour le spirituel, que Dieu lui transmet la Torah aux enfants d'Israël. Donc Dieu il donne la Torah à Moshe il nous la donne. Mais Moshe il va être aussi le véhicule parfait pour le matériel dans le monde. Ça veut dire que Dieu il donne une bracha que Moshe lui il a la capacité de concrétiser, de matérialiser dans quelque chose de matériel que nous, hommes, on peut voir, on peut ressentir. D'accord? On peut avaler, on peut manger. C'est comme ça. C'est pour ça que Dieu il choisit un homme. Parce que l'homme ne peut pas avoir de relation directe avec Dieu. Malheureusement, c'est comme ça. On n'a pas cette capacité. On n'est pas raffiné. Donc Dieu il a choisi quelqu'un qui est capable de supporter la relation avec Dieu et qui est capable de transmettre aux hommes. Donc il a choisi Moshe. Donc là... Ça m'évoque un peu le christianisme, tout ça, avec les prêtres. J'ai pas entendu. Ça m'évoque le christianisme, en fait. Hein. Pourquoi? Les chrétiens. Ben, il y a les prêtres, je ne sais pas, toute une structure qui sont des intermédiaires entre les hommes et puis Dieu, parce qu'il ne peut pas y avoir de relation directe. Hein. Tandis que chez nous, moi j'avais compris que justement, on n'a pas besoin d'intermédiaires. Il y a des rabbins qui nous apprennent toute une série de choses, mais ce n'est pas les intermédiaires entre nous et Dieu. Ils ne sont pas les intermédiaires. Alors, on n'a pas reçu les mêmes données éducatives, Nika, regardez. Ben, Vadaï que c'est la même. D'où ils ont pris les prêtres, cette idée-là? Hein? Ils n'ont pas pris ça de Wikipédia, hein? Ils n'ont pas pris ça de Big Google. Ils ont pris ça des Juifs. Mais les Juifs, ils n'ont pas vraiment ça. Mais pourquoi ils n'ont pas vraiment ça? Non. C'est la conception moderne. Mechila, la question, je l'ai comprise. Maintenant, il va falloir écouter la réponse. Non. Et l'exemple vivant, c'est Moshe qui, lui, va transmettre aux 70 sages. D'accord?
Alors, dans ces cas-là, si c'était le cas, alors d'aujourd'hui, je fais une transgression comme ça, une transition un peu. Dans ces cas-là, je n'ai pas besoin, moi, d'aller voir aujourd'hui ni un Baba Salé, ni un Rabbi de Lubavitch pour lui demander une bracha. D'accord? Je reste chez moi à la maison bien au chaud, et je prie, je dis, mon Dieu, alors voilà, écoute, on se connaît depuis quand même pas mal d'années, tu sais ce que je fais, tu sais ce que je fais pas, sois gentil, pardonne-moi, fais-moi ci, arrange-moi ça, on s'arrange à la fin du mois, je rajoute un billet. Quoi? Pourquoi on a besoin d'aller voir des tzadikim? Pourquoi on a besoin des brachot des tzadikim? Pourquoi on a besoin que les tzadikim jouent un rôle de phare dans les générations pour savoir qu'est-ce que est bon pour la génération, qu'est-ce qui n'est pas bon pour la génération? Ça veut dire que Dieu il passe par ces tzadikim. Dans le Tanya, c'est écrit noir sur blanc. Comme Dieu il a vu que les tzadikim étaient peu nombreux, alors il les a implantés dans chaque génération. Ça veut dire que sans le tzadik, en vérité, une génération, elle n'a pas de vitalité sérieuse. Pourquoi on entend les expressions de Rabbi Shimon Bar Yochai? Il te dit, rien qu'avec mon étude, le monde, il mérite d'exister. Eh oh, tu vas te calmer, c'est quoi cette humilité-là? Ben oui, parce que lui, il ne dit pas ça par fierté. Il te dit des choses qui sont la réalité du monde. Ça veut dire que son taux d'annulation par rapport à Dieu et son étude de la Torah dans l'annulation totale devant Dieu, ça mérite que le monde, il existe. Donc, on n'a jamais... Donc, tu ne peux pas dire que chacun est capable d'atteindre le niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai ou des grands tzadikim de ce monde. Donc, pourquoi on a besoin d'eux dans ces cas-là? Si on dit, mais on a besoin de personne pour s'adresser à Dieu, il n'y a pas de problème. S'adresser à Dieu, tout le monde le peut. Passer par un tzaddik pour obtenir ou pour revendiquer quelque chose à Dieu, ça peut servir. D'accord? On va appeler ça un peu moderne, l'avocat du peuple. C'est l'avocat du peuple, ça veut dire que quand le tzaddik il demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu, d'abord c'est ce qui est écrit, un tzaddik demande, Dieu concrétise, mais pourquoi il concrétise? Parce que moi si je demande, d'accord? Alors on dit oui, il n'y a pas de problème, votre nom, numéro de date zéout, je donne ma théorie, parce qu'ils savent tout là-haut. Hein. Il regarde la feuille, il dit, attends, le 1er septembre, il y a 20 ans, tu as fait une blague, le 5 septembre, tu as refait la même blague. Au nom de quoi tu revendiques qu'on te donne quelque chose ou qu'on te fasse une tova? Alors moi je viens, je dis écoutez d'accord, j'ai compris. J'ai fait des erreurs dans ma vie. Alors, moi ce que je fais, c'est que je vais m'attacher à un tzaddik et je vais dire au tzaddik, s'il te plaît, aide-moi. Et quand le tzaddik il vient et dit voilà, j'ai un ami, mon voisin de palier, il s'appelle Bar Shichat, est-ce que vous pouvez l'aider pour qu'il ait la refouach lema de ci, de ça? Et là, on dit, mais le tzaddik, on feuillette, on a beau feuilleter, il n'y a rien, c'est un dossier blanc, il est clean, le dossier du tzaddik. Donc, tu ne peux pas lui dire non facilement au tzaddik. Tandis qu'à moi, tu peux me dire non, mais pas au tzaddik. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin des tzaddikim. Bon, maintenant, on sort de la bande dessinée. Donc, le tzaddik, en vérité, son rôle, c'est quoi? C'est d'être l'intermédiaire entre Dieu et le Ham Israël. D'accord? Donc, ça, c'est des règles. Ce sont des règles qui ont toujours été instaurées. Malheureusement, avec les vents de modernisation, d'accord? Alors, on a peut-être dit, mais arrêtez d'être dépendant des hommes qui sont aussi, vous, sans aucun problème, d'accord, demandez directement. Alors, moi, je vous dis que c'est induire les gens en erreur. Ça ne veut pas dire que c'est que c'est pas interdit de demander, mais il faut savoir que si tu veux vraiment réussir, entre guillemets, ta demande, alors c'est peut-être mieux de passer par quelqu'un qui, lui, on ne va pas lui dire non facilement. Donc, le phénomène Moshe, tzaddik, il va se comment on dit? Oh là là, il va... Hein? Voilà, il va se reproduire dans toutes les générations. Donc en vérité, de dire que les prêtres, ils ont un petit peu ce discours-là, ils ont pris ça, Pashut, de la Torah et des mitzvot.
Et au niveau communautaire, moi j'ai entendu dire le rabbi, à Shavuot, au don de la Torah, il a dit, les rabbanim, c'est vous qui êtes les responsables de la Torah. Ça veut dire, c'est vous qui êtes les responsables afin de pouvoir donner et transmettre au Ham Israël la force de grandir, d'éduquer et d'avoir toutes les brachot. Ce sont les rabbanim. C'est pour ça que la Torah, attention, elle est très très dure avec les rabbanim. Ils sont jugés au fil du cheveu. Te dit, oh, si tu induis un juif en erreur, mais tu es le pire des mécréants. Alors que ton rôle à toi, c'est justement de trouver des gens qui vont s'annuler, d'accord, de vont dire, ok, ce que le rabbi dit, je fais, c'est rare. Il y en a qui vont faire ça, mais dans les communautés, c'est rare. Bon, d'abord parce que, on va dire que c'est plus ou moins humain, entre guillemets, parce que tu peux voir que l'homme, il n'est pas parfait. Alors, si l'homme, il n'est pas parfait, tu te dis, je ne peux pas, moi, m'annuler devant quelqu'un qui n'est pas parfait à 100%. Mais d'un autre côté, c'est pas évident de trouver des gens comme ça. Des gens qui sont parfaits à 100%. Il y en a que X par génération, d'accord. Quand tu vas des tzadikim comme Abba Saleh, comme le Rabbi, tout ça, ça court pas les rues aujourd'hui. Mechila, avec tout le respect que je dois à tout le monde, mais il n'y en a plus. Il n'y en a pas des comme ça. Donc, aujourd'hui, tu as affaire à un homme. Mais non, ma chérie, elle est comme ça. Est-ce que la maturité chez l'homme, si je ne rencontre pas quelqu'un qui est un ange, alors je n'ai plus besoin de m'annuler, je n'ai plus besoin de me concerter, je n'ai plus besoin d'écouter peut-être quelqu'un qui a du recul, parce qu'il n'est pas un ange à 100%. Non, ça c'est pas bon. Regardez, Rabbi Meir Balanès, son maître c'était Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, un matin il s'est levé, il dit allez, merci messieurs, c'était sympa, hein. Moi je retourne à Saint-Tropez, j'ai des amis là-bas, on va faire la fête et tout. Elisha ben Abouya, c'était un ponte, c'était une pointure, comme on dit dans le langage moderne, quelqu'un d'exceptionnel au niveau Torah. Son élève, Rabbi Meir Balanès, eh bien Rabbi Meir, il n'a pas lâché. Il a accompagné. Ça veut dire que même dans les blagues, il était à côté de lui, il lui tirait encore et encore des choses de Torah et de machin, avec la maturité de trier. Ça, c'est tes blagues, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Si tu cherches des anges, tu veux aller les voir? Tu veux qu'on t'envoie directement chez les anges? Non, je ne suis pas pressé, je suis bien ici sur Terre. Ah, si tu es bien ici sur Terre, alors un peu de maturité. Tu n'as pas affaire à un ange devant toi, mais sache une chose, c'est que la personne qui est devant toi, elle est en dehors de ta vie. Si elle est en dehors de ta vie et qu'elle a un petit peu de sagesse, alors elle peut t'aider à gérer ta vie. Alors écoute-le. C'est une règle. On ne peut pas trouver des anges. Donc, on a affaire à Moshe, d'accord? Et donc, toutes ces religions qui vont naître bien après, ils ont pris ces copies-collées sur ce que la Torah elle enseigne, il n'y a pas photo. Donc, Moshe, il va transmettre le spirituel, il va transmettre le matériel. Alors maintenant, qu'est-ce qui... Nous avons affaire à un phénomène dans la société qui s'appelle la jalousie. D'accord? Il y en a des chansons qui ont décrit la jalousie comme une maladie. D'accord? Alors, la Torah, elle n'est pas aussi stricte que ça. Il y a des jalousies qui sont bonnes, entre guillemets, d'accord, qui sont positives, et il y a des jalousies qui sont négatives. Donc, si tu, entre guillemets, jalouses quelqu'un parce que il a des biens matériels, alors ça, c'est pas bien. Ça ne va pas t'apporter grand-chose. Par contre, si tu es jaloux de quelqu'un parce qu'il a une maîtrise de la Torah que toi, tu n'as pas, alors peut-être que ça sera positif parce que ça te donnera peut-être l'envie, d'accord, de t'y mettre aussi et d'essayer toi aussi d'étudier un peu plus, un peu plus, un peu plus. Alors que si tu jalouses matériellement,
de deux choses l'une. Ou pour arriver vite là où il est lui, peut-être que tu vas devoir voler. Ou pour arriver vite là où il est lui, alors si tu ouvrais ton magasin 4 heures par jour, alors maintenant tu vas être obligé de l'ouvrir 24 heures par jour, et dans ces cas-là tu vas mettre de côté toute forme de vie humaine, toute forme de relation avec Dieu, etc., etc. Donc, la jalousie ici, c'est aussi la jalousie dans la société, la jalousie de dire « je ne pourrai jamais avoir, moi, un pignon sur rue ou avoir la même notoriété que cet homme-là, alors que je considère, oui, être capable de faire ça. » D'accord? C'est quoi la jalousie? Quand un enfant, il est petit, il est jaloux de son ami de classe, d'accord? Ou là-bas, celui-là, il a des meilleures notes, j'en sais rien, ou il a un cartable tout neuf, il est jaloux. Alors plus ça grandit, etc. Et on s'en parlait on va pas s'arrêter dans l'adolescence parce que là-bas c'est trop rigolo. Mais après, quand un homme il vieillit, il va dans une boîte, il va être jaloux du salaire de son directeur. Et voilà, ce feignant là, il gagne 3 fois plus que moi, et moi je me décarcasse et lui, il récupère mon travail, il gagne 3 fois plus. Bref, il y a une jalousie. Ou il y a aussi, par exemple, une jalousie. Tiens, c'est bizarre, pourquoi moi on m'a pas choisi moi à la fête de fin d'année pour parler. Il y a 1001 jalousies. Cette jalousie-là, c'est quoi? C'est évidemment l'expression de l'égocentrisme. D'accord? C'est l'ego. Pourquoi pas moi? C'est de l'ego. Si on l'a fait, si c'est lui qui a été choisi, entre guillemets, il y a une Ashgara Pratit, d'accord? Il y a une providence divine. Alors profite. Si on lui a donné ce rôle, si on lui a donné cette responsabilité, c'est qu'il est capable de le faire. Alors aide-le peut-être à réaliser, ou écoute ce qu'il a à dire, peut-être que c'est intéressant. Non, mais moi si moi j'avais parlé, alors là, ça aurait été 10 fois mieux, etc. Mais peut-être écoute ce qu'il a à dire, peut-être qu'il y a un truc intéressant. Vois comment lui il va faire cette responsabilité. Peut-être que tu peux apprendre quelque chose de lui. Donc la jalousie ici, elle a énormément de facettes. Mais il y a une jalousie qui est ce qu'on appelle la plus terrible de toutes. C'est que pour obtenir ce que tu veux casser l'autre. Tu veux briser l'autre. D'accord? Tu veux endommager l'image de l'autre. Tu veux faire du mal à l'autre. Ça, c'est une jalousie qui est la plus négative. Tu peux être jaloux. Ok? Alors, vas-y, retrousse les manches. Travaille. Fais, travaille dur et montre que tu es capable d'arriver à quelque chose. Mais si toi tu veux être jaloux et que ta jalousie en vérité va t'amener à lui faire du mal pour le faire tomber à l'autre et pour peut-être prendre sa place, ça veut dire que la réussite, elle va être sur le compte de l'autre. Ça, c'est pas positif. Ça, c'est très négatif. Ça, c'est destructeur. De faire du mal à l'autre parce que tu jalouses sa place. C'est ce qui se passe avec Korach. Pourquoi il a fait tout ça, Korach? Aussi veut dire que Dieu lui a donné aussi la richesse. Il était très riche. C'était le plus riche là-bas. Il était très très riche. Combien de trucs. Alors, il avait toute la richesse, mais ce qu'il voulait aussi, il voulait être lui qui commande. Ouais. À part la richesse, il voulait que ce soit lui qui commande. Voilà. Mais je crois que s'il était pauvre, il n'avait rien du tout, il n'aurait pas fait ça. Bon, je veux dire, il faut... Non, mais il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème d'accepter votre raisonnement. Le Inyan, l'idée, c'est qu'à partir du moment où je mets un si devant une phrase, alors il n'y a plus de fin. Mais on n'est pas là-bas. On est devant un homme qui, comme vous dites, il est très riche. Donc quelque part, qu'est-ce que tu veux? Oh,
Tu as tout ce qu'il te faut, mais c'est pas compris. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire quoi? Alors, vous savez que c'est un peu comme ça dans le monde aujourd'hui. Les gens qui ont des réussites, d'accord, dans les affaires, c'est quoi l'étape d'après? Ceux qui veulent entre guillemets, ils pas qu'ils en ont marre, mais ils veulent des choses plus excitantes. Après les affaires, c'est quoi? C'est la politique. Les grands hommes d'affaires, l'étape suivante, c'est la politique. La politique, c'est le power, c'est le pouvoir. Il y a un gars comme Trump, d'accord? Il est milliardaire. D'accord, si tu dis, attends, tu as besoin de te casser la tête maintenant. Nous, on est des clochards. Donc on dit, attends, moi, si. Qu'est-ce que tu veux te casser la tête? Donne-moi la moitié de ce que tu as. Je me cache dans une île. Je me cache dans une île. Même pas tu me vois. Et je suis tranquille avec ma famille, machin. Mais tu vois bien que ça ne marche pas comme ça. L'épreuve de la richesse, c'est une vraie preuve. L'argent fait du mal à la personne. Alors, si il n'y a pas une sagesse, il n'y a pas la Torah, et encore, tu vois bien que c'est pas l'épreuve. Pourquoi on appelle ça une épreuve? L'épreuve de l'argent. On aurait dû appeler ça l'embellie de l'argent. On aurait dû appeler ça la bracha de l'argent. Mais la Torah, elle t'appelle ça une épreuve, l'épreuve de l'argent. Donc, peu importe les raisons pour lesquelles lui, il est frustré. Il est frustré avec tout ce qu'il a, il est frustré. D'accord? Vous connaissez tous les gens qui sont... ce qu'ils ont devant le nez, ça leur convient pas. Est-ce que l'autre, il a devant son nez, il se dit, ah oui, si j'avais eu ça, alors j'aurais pu réussir. Et l'herbe du voisin est toujours plus verte. Alors que Dieu a donné chacun ce qu'il faut. Alors, le Yann ici, c'est qu'on n'a pas affaire à des petits gens, on a affaire à un homme intelligent. On a affaire à un orateur, d'accord? Parce que cet homme-là, il va faire des discours devant des... c'est pas des idiots qu'il y a devant lui, d'accord? Ce sont des chachamim. Et il va falloir qu'il agisse avec une grande réflexion. Mais c'est un orateur. Il arrive à ramasser derrière lui une foule de gens. Alors pourquoi? Parce qu'il est riche, parce qu'il est intelligent, parce qu'il connaît la Torah, et parce qu'il va venir ici revendiquer. Il va réussir à implanter le doute chez des gens qui sont définis dans la société juive de l'époque comme des juifs qui ont la tête sur les épaules. D'accord? Ce ne sont pas des abrutis. Donc, on voit bien que la jalousie ici, elle est le moteur d'une action qui peut être terrible. Terrible. Ça veut dire qu'il a effacé en un clin d'œil, la dimension divine qui habite Moshe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de détruire la réputation, il essaye de ridiculiser Moshe, etc., etc. C'est pour ça que l'intervention de Dieu, elle va être terrible. Terrible. Ça veut dire que si un homme qui est sur la terre et qui n'a pas une conduite d'être humain, une conduite juive, alors la terre va l'avaler. Lui, son argent et tout ça. Et tout c'est bien. Il y a une expression comme ça que la terre, elle dit qui es-tu, toi, homme, qui me marche dessus, si tu ne dis pas des mots de Torah? De quel droit tu me marches dessus si tu ne dis pas des mots de Torah? Tu es comme la BMA, d'accord? Tu es comme la vache, là, pareil. Donc, par là, la punition, elle est énorme, elle est terrible, d'accord? Mais là où je veux en venir, et avec ça je vais être obligé de conclure, c'est que la kavana, elle devient malsaine. Parce que la kavana, c'est de détruire, c'est de faire du mal au numéro un. Et il est tellement fort, cet homme, il est tellement riche, d'accord? Comme on dit en hébreu, meter, ça veut dire qu'il ne tient compte de personne sur son chemin. Mais rien ne l'arrête. Parce qu'il est fort, il est riche. Il se dit, attends, c'est le Crésus de l'époque. Je vais pouvoir, moi, avec mon argent, complètement faire un putsch et renverser mon cher Rabbeinu. Et là, l'intervention de Dieu va être très, très, très sérieuse. Mais la Nekuda, c'est que si toi, tu veux montrer que tu es capable de faire quelque chose, pourquoi tu cherches à faire du mal aux autres?
fais quelque chose de bien. Montre que tu es capable, sans essayer de détruire les autres, sans faire du mal aux autres. C'est ça qu'on lui dit. Et je vais finir avec une petite histoire. Il y avait 2 frères. Un, il était petit de taille, et l'autre, il était grand de taille. Le petit de taille, il a réfléchi, il a creusé un trou dans le sol, un petit trou comme ça, de 40 cm, comme ça. Et il a dit à son frère qui était plus grand de taille, il a dit, rentre dans le trou. Et lui, maintenant, il s'est mis, il jouait, quoi, il s'est mis, alors l'autre, il a dit, ah, tu as vu, maintenant, je suis plus grand que toi. Il a fait un truc, il est rentré dedans. La mère qui était à la fenêtre, elle appelle le petit, l'enfant qui était petit de taille, et il lui a dit, écoute bien, toi, si tu veux être plus grand que ton frère, alors tu prends une pierre et tu montes sur la pierre, mais tu creuses pas un trou pour ton frère. Si tu veux être un homme grand, alors retrousse tes manches, prends une pierre et monte dessus. Ça ne sert à rien de faire du mal aux autres en creusant un trou pour les autres. Il n'y a pas de réussite sur le compte des autres. Il n'y a pas de vraie réussite si ton objectif est de détruire l'autre. Allez, Shavuot Tov.